Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Je vais te passer en revue dans cette vidéo 4 grosses crypto-monnaies, des mastodontes bien souvent oubliés que l'on ne met pas dans son portefeuille. Néanmoins, ici je vais te donner ces 4 cryptos, puis leur objectif et t'expliquer pourquoi je me suis positionné dessus. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Ici, je te rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je vais te passer 4 grosses cryptos en revue qui sont dans les 20 premières places du market cap. Et il y a énormément de gros classiques et on va aller analyser leurs différentes positions. Premièrement, naturellement, nous avons le sol de Solana. Tu sais qu'il est passé en troisième position sur le market cap des crypto-monnaies. Je ne parle pas naturellement des stablecoins, sinon il y aura l'USDT qui est devant, mais il a quand même dépassé le BNB. Je te rappelle que le Solana, j'en ai en portefeuille et que mon objectif de sortie est à 600 $. On voit qu'il a fortement monté ces derniers jours. Une bougie est égale en weekly et qu'il est en train de légèrement récupérer pour sans doute venir retaper cette résistance. Lorsqu'il va casser cette résistance, il est fort probable qu'il n'y ait plus aucune limite pour aller to the moon ou au nord, tu le dis comme tu veux. Aujourd'hui, la capitalisation boursière est de 113 milliards de dollars et depuis son introduction à 22 centimes dans l'ICO, comme tu peux voir ici, il a déjà fait le Solana plus 109 000%, soit 1085 fois sa valeur d'entrée. C'est fou, mais pour moi, c'est absolument pas fini. J'ai eu la chance de pouvoir faire de l'acquisition de Sol à un très petit prix. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai mon prix d'acquisition. Autre crypto-monnaie mastodonte qu'il faut véritablement avoir dans son portefeuille, c'est naturellement Ethereum, celui qui est à la traîne, celui que l'on montre du doigt en disant il est fini, Solana va le dépasser, mais attends encore un petit peu, ça pourrait arriver, mais pas encore aujourd'hui. Tu vois qu'il pèse 415 milliards de dollars, qu'il a déjà réalisé un fois 11 000 par rapport à son introduction qui était en 2014 à 31 centimes de dollars. Tu vois que ces derniers jours, ici, on est en jour sur la bougie. Tu vois que ces derniers jours, il a repris du poil de la bête. Il est fortement monté vers le nord. Il est bloqué par une résistance. Et pourquoi pas la dépasser? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même à 3 448 $. Ça veut dire que ça n'est pas rien. Il a fortement regrimpé ces derniers jours. Je vois l'Ethereum à 7 000 $ pendant le bull run. C'est pour ça que j'ai de l'Ethereum en portefeuille parce que c'est quelque chose de suffisamment stable qui m'apportera à minima en fonction de mes points d'entrée précédents que tu as pu voir dans les vidéos, 1 x 2 voire 1 x 3. Maintenant, nous passons à la troisième crypto-monnaie qui, à mon avis, est obligatoire dans un portefeuille. C'était une mal-aimée qui revient au goût du jour après les élections de Trump. Nous parlons du XRP. Alors la bougie, d'accord, elle est mensuelle. Tu vois que c'est une formidable bougie verte qui a explosé vers le nord pour aller toujours plus haut. Le XRP est à 1,44. Quand j'ai dit que je suis rentré dessus, tout le monde a rigolé à l'époque en me disant qu'il ne dépasserait pas les 60 centimes. Oublions ces commentaires de rigolos qui se sont amusés à dire du grand n'importe quoi. Je te rappelle, mon objectif numéro 1, c'est 2 $. C'est naturellement un petit objectif, je te l'accorde. Ensuite, j'ai encore un second objectif qui est à 5 $. Puis un troisième objectif à 7,5 $. Ça capitalise aujourd'hui 82 milliards de dollars. Pardon, c'est rien. Mais c'est vraiment rien. Il est fort probable pour moi que cette crypto soit présente dans les 5 premières crypto-monnaies du market cap et je l'attends avec impatience. Quatrième crypto-monnaie, alors celle-ci, elle est totalement oubliée, elle a déjà vécu un bull run, c'est
Hedera. Je vais te montrer son graphique et je souligne le fait que cette crypto-monnaie est différente des autres car elle est structurée au travers d'un conseil d'administration qui est composé d'une multitude, j'ai bien dit d'une multitude de gros mastodontes. À ce jour, tu as du LG, tu as du Google, tu as du Boeing, tu as du Beton, tu as du Cofra, tu as du Dell, tu as du BitGo à l'intérieur. C'est un gros mastodonte qui est capitalisé par de grosses sociétés. En gros, nous, petits, on ne peut pas rentrer réellement dans le projet si ce n'est au travers du jeton. Donc, pour ce faire, il faut, à mon avis, se positionner dessus. Tu sais que j'en possède déjà dans un portefeuille sur Bitpanda. C'est l'H-Bar. Aujourd'hui, ça vaut 13 centimes. Et je te rappelle mon premier objectif attendu qui est à 60 centimes dessus. Donc, tu vois, il est ici. Il est largement atteignable. Et j'ai un second objectif qui est à 1,20$ dessus. Il va de soi que lorsque ça va dépasser les 1,20$, je vais reprendre ma monnaie. Ça qui capitalise aujourd'hui 5 milliards de dollars. J'ai du mal ce soir, 5 milliards de dollars. Et ça a déjà fait un fois 1,13. Autant te dire, rien du tout. On peut attendre bien plus pendant le brun avec ces cryptos. Ces 4 cryptos, je les ai naturellement en portefeuille. Je n'y touche absolument pas. Est-ce le moment de rentrer dessus? Pour moi, non, car effectivement, la bougie est verte sur les DERA, donc je ne monte pas à l'intérieur. L'XRP, c'est beaucoup trop tard, même s'il y a encore des choses à se faire. Ici, on vient de taper une résistance sur l'Ethereum, je ne rentrerai pas de nouveau dessus. J'attends sagement. Et pareil pour le sol, je ne rentre pas de nouveau dessus. Donc, ces 4 crypto-monnaies restent des fonds de portefeuille. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et n'hésite pas à poser un commentaire sur ces 4 cryptos. Salut à toi!